écoute, j'ai un truc à te raconter. Allez, ayons un regard positif sur les choses. Il y a un juge pour enfants qui nous a accordé un droit de visite. Après avoir lu le rapport des services sociaux et entendu les parents biologiques, il a déduit que nous étions les parents de ces enfants et que les enfants avaient besoin de nous voir. Mais aussi, il y a la pouponnière qui nous fait un retour formidable en nous disant qu'il n'avait jamais eu des enfants avec une assise affective aussi forte. Ça montre vraiment qu'on est de bons parents. La priorité a toujours été les enfants et ça se sent dans leur comportement. Ils sont heureux et éveillés en notre présence. Les tatis nous disent qu'il y a plein de signes qui montrent qu'ils nous attendent chaque jour et que le lien entre eux et avec nous est très fort. Nous sommes une famille pour de vrai. Ça nous donne le courage. Le courage de passer seulement 2 heures sur les 24 heures de leur journée avec eux, de leur offrir un maximum de câlins et d'amour, de profiter de ce court instant de bonheur, même si à la fin, il faut les rendre avec le sourire pour leur bien. Et oublier notre douleur jusqu'à avoir passé la porte. Et tous les jours, ça recommence. On a le droit, heureusement, de prendre des photos. On a le droit aussi de les montrer, mais l'interdiction de les envoyer. Ce qui veut dire que nos familles à distance et que les familles biologiques des enfants ont très peu d'occasion de les voir. Tout ça, ça nous choque tous. Les 3 familles sont en état de choc avec cette histoire. D'abord, les enfants sont placés. Comment est-ce qu'un enfant placé peut être bien, alors qu'il était dans un foyer aimant et protecteur? Et puis, ça met à mal le lien qu'on avait construit entre nos familles. Le pire étant quand même que les sœurs voudraient voir notre petite et qu'on n'a pas le droit. À crève-cœur, on doit leur dire que c'est impossible, que seuls nous sommes dans le droit de rendre visite aux enfants. Personne ne peut aller dans la pouponnière si le nom ne figure pas sur le papier du juge. Tout ça est un coup de poignard dans la merveilleuse adoption polynésienne. Cette grande famille où on s'était tous choisis, où on choisissait aussi de passer des tas de moments ensemble, tout ça est impossible. Ça nous fait tous souffrir. Et l'administration nous écrit dans ce courrier qui nous a fait tant mal que notre désir d'enfant est passé au-delà de l'intérêt des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il était dans l'intérêt des enfants d'en choisir un et d'abandonner l'autre? De décevoir et de mettre dans la difficulté une des familles? De briser la confiance qu'elle nous avait accordée? Ça veut dire qu'il est dans l'intérêt des enfants qu'ils restent à la pouponnière, puisque maintenant, sans agrément, la délégation volontaire de l'autorité parentale qu'on dépose devant la justice est déclarée irrecevable, ce qui rallonge l'espoir de pouvoir les accueillir chez nous. Enfin voilà, c'est pas dans l'intérêt des enfants. C'est pas possible que ce soit dans l'intérêt des enfants d'être à la pouponnière et de toutes les 12 heures devoir s'adapter à des nouvelles tatis. Des nouvelles odeurs, des nouvelles voix, des nouvelles attitudes. Cette adaptation est anormale. C'est pas dans leur intérêt, c'est une évidence. La construction nécessite un attachement avec une seule figure de référence. C'est dit partout, c'est connu maintenant. On connaît plein de choses sur le développement des enfants, on sait que c'est pas bon pour eux. Alors heureusement, ils ont cette assise affective de base qu'on a pu leur apporter. D'ailleurs, ils ont aussi la chance d'avoir une équipe de tatis qui est au top. Elles sont bienveillantes, elles sont à l'écoute. Elles sont merveilleuses avec les enfants et coopérantes avec nous. On a une chance formidable avec ça. Et personne ne comprend la situation. Ici, c'est le choix des parents qui prime. Si les parents biologiques nous ont choisi pour parents adoptifs,
Il devrait être accompagné et soutenu dans cette décision. Et ce n'est pas le cas. Ça m'a fait super plaisir de te parler. Merci et à bientôt.